Toujours sur Radio LCF en compagnie de Sabine et Grasly, auteure de son premier roman, Jeune fille modèle. Nous parlions donc des thématiques abordées dans ce livre. Elles ne sont pas nées comme ça. Elles sont en vous depuis un certain temps. On en a déjà parlé. Vous avez commencé par l'écriture d'un blog qui s'appelle La Petite Banane. Vous faites des podcasts. Kif Taras ou Kif Maras, Kif Taras, que je vous invite à écouter. Par contre, là, on va rappeler après dans le podcast le lien, c'est sur Binge Audio. Binge Audio, d'accord. Et vous travaillez aussi sur une web-série qui est à son 7e épisode, c'est ça? Alors, on a la web-série s'appelle Ça reste entre nous. Et elle est disponible sur les réseaux sociaux. Il y a 3 épisodes aujourd'hui qui sont disponibles. Oui. Et il y a 3 autres épisodes qui vont voir le jour incessamment sous peu, puisqu'on fait l'avant-première la semaine prochaine, le vendredi 7 décembre, au Palais de la Porte Dorée. Donc, vous êtes invités à venir. On peut y aller. Il faut s'inscrire. Voilà, il faut s'inscrire. Et voilà. Et je suis très fière de présenter ces 3 nouveaux épisodes. Parce que l'idée de la web-série, c'était... ça partait du point de départ, du fait qu'il y avait très peu d'Asiatiques représentés dans mon écran. C'est-à-dire que je me suis dit... encore une fois, cette idée de représentation. C'est-à-dire, j'aimerais beaucoup, moi, voir des personnes qui me ressemblent s'emparer de sujets qui me concernent. Et donc, les premiers épisodes, c'était sur les clichés que vivent les personnes asiatiques. Donc, une femme asiatique, quel cliché elle peut vivre. Donc, je suis venue d'ailleurs ici sur LCF avec notre collègue pour en parler. Ensuite, il y a eu les hommes asiatiques parce qu'ils ne sont pas sans reste. Il y a aussi des clichés qui sont très tenaces concernant l'homme asiatique. Et puis, on a commencé à ouvrir la conversation avec les enfants qui s'appelait Nos enfants multiculturels. Donc, comment est-ce que les parents... élèvent des enfants multiculturels et est-ce qu'ils reproduisent le schéma éducatif que leurs propres parents leur ont donné, leur ont transmis. Et là, vendredi prochain... Donc les nouveaux épisodes sont autour de ces thématiques-là. Oui, grâce à une campagne de financement participatif, nous avons pu produire 3 nouveaux épisodes qui sont... excellent. Je n'ai pas du tout, je suis tout à fait objective. Absolument. Et donc il y a le premier qui s'appelle la reconversion professionnelle, où nous avons 4 personnes qui discutent d'un changement de vie qu'ils ont opéré. Donc il y a Frédéric Shaw, Sophie Trem qui est créatrice du blog The Other Art of Living et des Good Mood Class. Il y a Vuti Arakam qui est photographe professionnel et François-Xavier Fan qui est aussi comédien. Donc ces 4 personnes discutent de pourquoi ils ont fait des études qui ne leur plaisaient pas forcément et comment à un moment ils ont switché. Et l'épisode 5 s'appelle Dans l'ombre de nos identités et justement on aborde cette question des identités multiples et comment ça se passe quand elles sont source de troubles. Parce que avoir plusieurs identités, avoir plusieurs cultures, c'est une richesse certes, mais parfois on ne le ressent pas comme tel. Et donc on a donné la parole à Guillaume Bordier qui est danseur classique et qui est adopté et qui a récemment fait une recherche en ADN pour retrouver ses origines. Et donc, il a fait l'objet d'un magnifique film qui s'appelle Déséquilibre de Jésus Castro Ortega, qui a été diffusé sur France Télévisions. Et Christelle Pécou, qui est illustratrice et qui est adoptée de Corée du Sud. Rui Wang, qui est l'un des présidents fondateurs de la JCF, l'Association des jeunes chinois de France. Et Flora Maino, qui... est une personne qui a travaillé ici à Radio LCF. Absolument. Et le dernier épisode s'appelle La beauté au féminin et c'est des questions de femmes sur le féminisme et sur la féminité. Donc c'est un épisode qui me parle énormément puisque je travaille beaucoup sur les questions relatives à ma féminité. Et donc il y a autour de cette table Mai Hua qui est réalisatrice, qui réalise actuellement son long métrage qui s'appelle Les Rivières, où elle questionne 4 générations de femmes de sa famille. Il y a Thérèse Sayarat qui est chanteuse dans le groupe La Vague. Il y a Marie Palot qui est animatrice casting. sur J1 et Julia Maïd qui est
la créatrice et la rédactrice en chef du magazine Coid sur les communautés asiatiques. Oui, absolument. Donc, magnifique saison 2 qui s'annonce. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cette web-série, je vous propose d'écouter un extrait justement dans lequel vous, Grassly, vous parlez du comment et du pourquoi vous êtes particulièrement sensible à ces sujets, à ces questions. Et quand quelqu'un pointe du doigt des spécificités asiatiques, pourquoi ça vous touche autant ? Je voulais savoir pourquoi, justement, dès qu'on parle de l'Asie, des stéréotypes, toi, ta réaction, elle est beaucoup plus forte que la mienne, par exemple. Quand tout à l'heure, on parlait de si dans la rue, on t'aborde, les Asiatiques sont tous pareils, ou si on te parle en japonais, ça va vraiment, on sent que ça te fait vraiment quelque chose, alors que moi, je passe, c'est pas grave, quoi. En fait, ça me met en colère qu'on me renvoie une image d'étrangère dans mon propre pays. C'est-à-dire que quand on me dit chinoise, pourtant je suis chinoise, donc je n'ai rien contre la Chine et j'adore les Chinois. Enfin, je veux dire, quand on me dit chinoise, dans la rue, on me dit chinoise, ni hao. Et ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me nie en fait une part de mon identité et qu'on me mette toujours dans cette petite case parce que j'ai l'air chinoise, donc je suis... Mais en fait, on ne peut pas juger les gens par leur faciès, c'est-à-dire que moi, j'ai l'air de ça ou ça, mais en fait, je ne suis pas que cette personne-là, je peux être autre chose, tu vois. Parce que votre positionnement n'est pas, votre histoire n'est pas la même. Shan et moi, on est nés à l'étranger. Pour vous qui êtes nés en France, c'est un peu plus difficile parce que quoi qu'il en soit, vous êtes nés français, vous êtes français. Mais et vous n'êtes pas reconnu en tant que tel, et c'est ça le problème, c'est problématique. Parce que ça touche en fait toutes les générations d'enfants d'immigrés entre guillemets, qui sont nés sur le territoire français, qui sont français de toute façon. Mais forcément l'autre va lui rappeler, le français de souche va lui rappeler qu'il n'est pas français, et c'est pas juste. Pourtant, quand on est ici tous ensemble, c'est difficile de savoir qui est française née en France ou qui est française née à l'étranger par naturalisation. Enfin, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Ouais, c'est qu'on se retrouve toutes là. C'est parce que j'ai pas d'accent, c'est pour ça. Voilà. Parce que les gens me disent souvent on n'avait pas d'accent. Comme je disais, moi je me sens eurasienne, même si j'ai 2 parents vraiment 100% asiatiques. Mais ma culture fait que comme j'ai le cul entre 2 continents, on va dire ça comme ça, et je me sens surtout très parisienne. En fait, voilà. Moi, je suis plutôt... pareil. Parce que Paris, c'est pas... Paris, c'est cosmopolite. Cosmopolite, en fait, tout simplement. En fait, je pense que je me sentirais bien dans n'importe quelle grande capitale. D'accord. Oui, ça, c'est vrai. J'ai accepté ma double culture et j'ai accepté que les gens ne m'acceptent pas en tant que chinoise et d'autres qui ne m'acceptent pas complètement en tant que française. Du coup, ma recherche d'identité aujourd'hui, elle est arrivée à un point où je m'assume et je me dis que c'est une richesse pour moi de pouvoir faire le choix. Je peux parfois être plus chinoise et parfois être plus française. Et donc, mon identité personnelle, c'est plus que comment moi je me vois que plus ce que les gens voient de moi en fait. Donc c'était un extrait du premier épisode de votre web-série Ça reste entre nous. J'invite aussi nos auditeurs à aller regarder ces épisodes. Ils sont produits avec des moyens quand même chouette. Je trouve que l'image est très très belle, donc j'imagine qu'il y a besoin d'un peu de moyens pour tourner et avoir une qualité d'image de ce type-là. Oui, là du coup vous étiez avec 2 personnes, Shan, donc une autre franco-asiatique qui travaille pour un journal, si mes souvenirs sont bons. Oui, elle travaille pour elle est journaliste pour Nouvelles d'Europe. Voilà. Et l'autre fille, je la connais pas. Alors il y a l'autre que vous entendez, c'est Boulomsouk Svatfefan, qui est réalisatrice et qui réalise d'ailleurs l'épisode 6 de la saison 2 et on l'entend pas, mais il y a Irène Nam aussi avec qui j'ai co-créé. Enfin, on a créé ensemble. C'est vrai, il y a une 4e personne. Et voilà, je trouvais cet extrait intéressant de voir comment une Shan, elle, finalement, à partir du moment où elle a fait peut-être un peu la paix avec soi-même et justement ces 2 cultures, une fois qu'elle a intégré, elle n'est pas spécialement touchée, enfin en tout cas moins que vous quand dans la rue on lui fait une remarque, quoi. Et vous, peut-être c'est encore plus fort, plus ancré. Oui, parce qu'en fait, l'identité, c'est quelque chose de très intime. Les Asiatiques ne sont pas tous pareils, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous réagir de la même manière quand on nous envoie des choses. Voilà, là, vous touchez du doigt en plus. Donc, on n'a pas la même réaction parce qu'on n'est pas la même personne, tout simplement. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes... Enfin, plein de choses, en fait. Et je trouve ça intéressant, justement, de le montrer parce que
Pour aller justement Oui. au-delà des clichés. Oui, on est une tous culture différents. ne définit pas comment Ouais. on réagit aux choses. De la même manière, si vous dites à un Français, ils sont tous râleurs, alors ça a un peu la même incidence, hein, mais il y a des Français qui vont, C'est un peu qui vrai. vont trouver ça sympa, d'autres qui vont dire pas du tout, qui vont être en colère, parce que ils le vivent différemment. Bien sûr. Mais vous voyez, c'est Oui, oui, et oui. du coup, c'était important justement de voir cette diversité. La diversité, c'est pas juste un noir, un arabe, un asiatique, un blanc. La diversité s'exprime aussi au sein des communautés par la diversité des parcours des gens et de leurs expériences. Et donc, dans cette web-série, ça reste entre nous, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que il y a que des acteurs franco-asiatiques, donc qu'il y ait une confrontation au niveau de ces personnes qui sont mises autour d'une table. Souvent, c'est ça le contexte de la web-série. Tout à fait. Ça reste entre nous, c'est une conversation intime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Ça reste entre nous, puisqu'on livre des choses autour de cette table qu'on pourrait ne pas dire ailleurs, puisque au contraire, là, c'est bienveillant. Et donc, on se sent en sécurité de pouvoir raconter nos expériences personnelles. Et l'idée aussi, c'est de donner la parole aux personnes asiatiques, alors de partout, puisqu'il y a des personnes là, autour de la table de l'épisode 1, il y a une personne d'origine laotienne, une personne sino-cambodgienne que je suis, une personne d'origine sud-coréenne et une personne chinoise qui est passée par la Tchécoslovaquie. Et bien sûr, c'est des parcours qui ne se ressemblent en aucun point, à part le fait qu'on se retrouve tous et toutes derrière cette perception de « vous êtes asiatique ». Et pour détricoter les idées reçues, rien de mieux que de donner la parole aux paroles concernées, bien sûr. qui peuvent elles-mêmes expliquer en quoi elles sont toutes différentes. Autour de la table, il n'y a personne qui est d'accord. Hein. Vous avez bien vu que... Oui, c'est assez varié. Mais comme dans la vie, effectivement. c'est-à-dire que vous allez dîner avec des copines, vous avez beau avoir toutes peut-être une paire de chaussures noires, vous allez toutes avoir des quelques... avis, absolument. oui, différents. C'est ça qui est intéressant, effectivement, ce débat et ces discussions ouvertes qui donnent des points de vue, des visions très différentes et larges, en fait. Grassley, vous, donc, vous êtes maman, enfin, vous travaillez, j'imagine. Quand est-ce que vous avez le temps pour faire tout ça? Enfin, comment vous faites? Là, je commence à réaliser que vous écrivez un livre, vous faites des web-séries, des podcasts, un blog. Alors, au début, j'écrivais exclusivement pendant les siestes et la nuit. D'accord, waouh, ok. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont plus grands, hein, donc évidemment, c'est plus simple. Mais je pense que... Vous êtes avocate, c'est ça? Alors, j'ai été avocate, je ne le suis plus aujourd'hui depuis assez longtemps, en fait. D'accord. Et je me suis consacrée exclusivement à l'écriture et à mes projets actuels. Et ça a été très important pour moi de mettre au devant de ma vie, au centre de ma vie, mes propres ambitions. C'est-à-dire que je ne pouvais pas éternellement faire de l'écriture un hobby. Enfin, c'était un hobby et pendant longtemps, je me suis dit, ça va rester un hobby. Et il n'y a pas de mal à ça, d'ailleurs. Hein. Mais comme j'ai voulu sortir du placard, il a fallu que je mette cette activité-là au devant de mon planning. Vous arrivez à en vivre un peu? Oui, là, actuellement, alors c'est assez toujours en montagne russe, puisque quand on est freelance, quand on est toujours... on ne voit pas plus de moi, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qui... ça se développe, en tout cas. Oui, donc, oui, c'est quelque chose qui ne me pose pas de problème. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire avec. Vous auriez pu être dans l'épisode reconversion professionnelle. Donc. Tout à fait. En fait, j'aurais pu être dans tous les épisodes. Mais justement, juste pour revenir sur la production de cette web-série, donc vous en êtes la co-initiatrice. Vous auriez pu, parce qu'on le voit et ce sera... un autre sujet que j'aimerais aborder après, c'est le côté fiction, mais justement à l'image, parce que quand on lit, je trouve votre roman, moi qui ai une imagination très cinématographique, quand je lis, et généralement quand les livres me passionnent, je vois très vite les images, et je me suis dit que clairement, en fait, ça peut être que ce soit une série où on suivrait Chichi. Bref, je dévie un peu. Des idées de projet. Des idées de projet. Mais je ne doute pas que ça doit être là quelque part. Mais pour revenir vraiment à la web-série, vous auriez pu choisir la fiction pour parler de ça aussi.
Ben, je pense même que ça aurait été plus simple de Oui. le faire en fiction, hein. Mais non, l'idée, c'était de donner la parole aux personnes et pour qu'elles racontent leur expérience. Et c'était très important que ce soit quelque chose de sincère parce que... et de spontané. En fait, je trouve que cette forme de témoignage, elle touche particulièrement. Moi, elle me touche, en fait. C'est-à-dire que quand j'entends une personne me raconter son enfance et comment elle a été blessée à certains moments par ce qui s'est passé, et comment la résilience de cette personne pour s'en sortir et aujourd'hui être ce qu'elle est, bah, je me dis bravo, chapeau. Et j'ai envie de partager cette histoire-là. Parce que je trouve que c'est des histoires qu'on entend peu, et qui sont à la fois un modèle de vie. C'est-à-dire que c'est même pas que quelque chose... c'est des personnes que je trouve fortes. Il y a une forme de générosité aussi là-dedans. Enfin, je Absolument. trouve Oui. peut-être plus dans ce cadre-là que... En plus, Dans le format Ça reste entre nous est un modèle de générosité en lui-même. C'est-à-dire que c'est du crowdfunding. Donc, c'est des personnes qui nous ont fait confiance en nous disant « Ah, je vais te donner mes sous pour qu'ils en fassent quelque chose ». Ensuite, il y a des personnes, pour la plupart bénévoles, puisque on a quand même levé le minimum d'argent pour faire que ça existe. Des personnes qui nous ont donné leur temps, qui nous ont raconté leurs histoires intimes. Des personnes qui sont venues là gratos, et qui ont donné d'eux. Et ensuite, ça a une vie sur Internet. Et donc, cette générosité-là, elle se ressent, vous avez raison, partout. Parce que c'est un partage. ça Du coup, personne ne se fait d'argent sur cette web-série. Hein. C'est quelque chose qui... Pas encore, qui bon, sait c'est pas le but, en tout cas. Vraiment, le but, c'est de porter ces histoires-là au-devant de l'espace public français, puisque nous sommes tous français, en fait, dans cette web-série, et que ces histoires-là, on les entend peu. Et voilà, l'histoire, c'est pour que l'histoire ne se répète pas, finalement, de pouvoir entendre ces récits-là. Sabine, tu voulais aborder autre chose avant qu'on parle peut-être des projets à venir Bah, c'était dans les projets, non, comme je l'évoquais, c'est moi en lisant le roman. Ah oui, de mettre ça c'est en... un film qui a défilé dans ma tête, donc je me posais la question de savoir si vous en aviez eu l'idée, l'envie ou pas du tout. Écoutez, moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis un certain temps, c'est que des surprises. Alors, je ne sais pas, en fait, ce qui peut se passer demain. Mais en tout cas, j'attends les propositions Voilà. des personnes qui seraient intéressées. Mais là, dans l'immédiat, c'est vraiment de continuer à... porter le livre là où les personnes ont envie de le lire, et donc de promouvoir le livre en librairie, qui est un exercice que je ne connaissais pas du tout. Donc, aller dans des lycées internationaux, le présenter. Voilà, absolument. Là, je fais une dédicace le samedi 8 décembre chez Tang Frères, chez Tang Frères 1, donc au 48 avenue d'Ivry, et ça va être très chouette, donc venez. Samedi 8 décembre. Samedi 8 décembre, de D'accord. 15h à 17h, D'accord. en partenariat avec le magazine Koi. Ok. Et du coup, voilà, c'est de Magazine porter Koi, le qui, livre pour ceux qui ne connaissent pas, parle de justement des communautés asiatiques communautés et des cultures asiatiques. asiatiques. Absolument. Voilà. D'accord, donc là, l'actualité et le focus, il est sur Ouais, le il est rayonnement sur le livre. Ouais. du livre. Et la web-série, la saison 2, qui arrive donc le 7 décembre au musée de l'histoire de l'immigration. Vous avez une à semaine Porte-Dorée. chargée, là. Oui, Hein, j'ai une bonne semaine. sympa. Voilà. Et après, il y a Noël, donc ça s'enchaîne. Du coup, au niveau des projets à venir, pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'autres choses dans les cartons déjà où vous dites que... Non, là, on est vraiment sur la web-série Ça reste entre nous, sur Jeune fille modèle. Enfin, nous, moi. Et puis les podcasts aussi. Et les podcasts, Kif Taras, sur Vinjundel et Croquet Diallo, qui sont un espace de dialogue détendu, parce qu'on a besoin de parler de choses. Moi, j'ai eu énormément besoin de parler de toutes ces expériences que j'ai vécues et de savoir que je n'étais pas seule à le vivre. Et du coup, c'est de là qu'est devenue la déconstruction. C'est de là que je me suis dit, ah tiens, finalement, c'est collectif. Et donc, on va essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça pour mes enfants, peut-être. Et justement, vous avez eu, j'imagine, des retours, que ce soit sur la première saison de la web-série, que ce soit déjà sur votre livre.
même si ça fait peu de temps qu'il est sorti, J'ai ou eu- sur les ouais. podcasts. J'ai eu j'ai beaucoup de personnes bienveillantes qui m'ont écrit, qui m'ont dit des choses, et c'est très très précieux. J'ai une jeune fille qui est venue me voir à la librairie Le Phénix, où j'ai fait une dédicace la semaine vendredi dernier, qui m'a dit qu'elle avait lu le livre et que du coup sa mère avait lu le livre puisqu'elle avait vu que sa fille s'intéressait au livre, et qu'elles ont commencé une conversation sur le parcours de la mère. Et en fait, ça m'a donné les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer tellement j'étais contente. Parce que c'est Finalement, exactement ça. ça a aidé à la communication entre toutes les Oui, deux. c'est-à-dire Le que fait d'avoir lu... Le livre était un prétexte ouais, pour ouais. ces femmes-là de commencer une conversation. Et ça, pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me donner, Ouais. puisque ce que je n'ai pas eu, moi, avec ma mère, ou ce que Chichi n'a pas eu avec sa mère, et ben, si d'autres peuvent le faire, et ben, voilà, moi, je ne demande pas plus. Merci beaucoup. Merci de m'avoir Grâce reçu. Lee, C'était d'avoir super. été avec nous.